Comme tu as pu le voir, j'ai voulu faire une petite vidéo genre touc dans ce sac, touc dans le sac, touc dans le sac pour te montrer que genre je vais à la plage, mais je galérais à une main, et etc. Donc voilà, intro pourri. Bon, on dirait pas trop, mais il fait pas très très beau. Il y a du vent et c'est un peu nuageux. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que, enfin, du coup, il peut pleuvoir ici à tout moment, mais voilà, il pleut et un petit peu et c'est fini. Mais ça peut arriver n'importe quand, voilà. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que donc j'y vais à pied, donc j'en ai à peu près pour ouais, 3/4 d'heure, un truc comme ça. Parce que la plage où je vais, c'est une des plus loin. Parce qu'il y a moyen un petit peu de s'isoler et d'être alone. Parce qu'au Mexique, il y a des choses qui sont très logiques. Hein. Comme par exemple, tu ne peux fumer n'importe où. Le dimanche, l'alcool ne se vend plus à 17h, mais c'est un des pays les plus corrompus par la drogue. Okay. Par exemple. Ou encore, tu as le droit de te mettre en maillot le cul à l'air. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le topless, c'est interdit, mais toléré. Voilà. Et donc, en fait, voilà, selon où tu vas, etc. Enfin, ça m'est déjà arrivé qu'on vienne me voir, on me dit il y a des familles, nanana. Et c'est rigolo parce que tu dis ah oui, le cul à l'air c'est pas grave, mais par contre les seins, sachant que j'en ai pas, c'est grave. Ok, d'accord. Enfin bref. Donc voilà, j'en ai pour 3/4 d'heure à peu près, un truc comme ça. Et en fait, voilà, là j'avais besoin, je me suis dit allez, stop, va à la mer. Donc j'ai pris de quoi écrire et tout. Je vais aller œuvrer au bord de la mer parce que là en fait, il y a vraiment beaucoup de choses dans ma tête. Du coup ça se bouscule. Je sais plus trop mais c'est le feu en fait. Il y a du feu qui monte en moi, mais en même temps c'est là, ouh, calmez-vous les gars, je suis trop excitée là, mais il faut qu'on fasse les choses bien. Bref, il y a tout le monde qui discute dans ma tête. Donc Coco Momo enjoy, hein, si tu sais. Et en fait, du coup je me suis dit, bon allez vas-y, va à la plage. Et là, en fait, je vois le ciel et je me dis non mais attends, il fait pas très beau, en plus il y a du vent et tout ça. Oh là là, mais vous êtes grave à analyser tout le temps là dans mon cerveau. Du coup, c'est du contrôle, tu vois. Oui, non, mais alors c'est peut-être mieux si j'y vais demain parce que peut-être que la météo, elle a dit que... Oh, c'est fou à quel point... Enfin, je sais pas si toi, c'est ton cas et si t'en as conscience, à quel point, en fait, on contrôle notre vie tout le temps. Et soi-même, hein, on contrôle, on dit je vais faire ça demain, ou tati, ou tata, là c'est pas le bon moment, et etc. Alors que le seul vrai bon moment, c'est maintenant. Mais non, parce que du coup, notre tête, elle veut mettre en place des stratégies, etc. Alors comme je te dis, peut-être que c'est pas ton cas, mais en tout cas, je connais plein de gens à qui c'est le cas. Et voilà, donc j'essaye, quand ma tête, elle part trop dans des plans là, et qu'elle se dit oui, mais c'est fini, top, pop, on fait et tais-toi. Donc là, ça va nous faire du bien. Depuis que je suis rentrée, je suis pas encore allée à la plage. Donc là, on va aller, même si c'est que 1 heure ou 2, voilà, je vais à la plage. En plus, du coup, j'ai dit à ma tête, non mais justement, il y a des nuages. Ça veut dire qu'on va pas crever de chaud et en même temps, voilà, on va un petit peu bronzailler. Donc c'est très bien. Le vent, c'est parfait, parce que ça permet qu'il fasse pas trop chaud. Et puis on va trouver un endroit où il y a un peu de verdure aussi, comme ça, le sable, il viendra pas dans notre tête. Donc voilà, il faut toujours négocier avec les gens dans ma tête, c'est un truc de fou. Bon alors le petit passage là juste avant, c'était complètement fake, dans le sens où, vu que j'allume la caméra, j'ai plus la musique. Mais donc j'ai fait genre j'avais de la musique et genre je me suis mis, tu vois. Mais en fait je n'avais point de musique. C'était juste pour te partager que en fait à la base quand la vidéo est éteinte, du coup j'ai de la musique. Et en fait, punaise, mais moi qu'est-ce que j'adore ça, marcher avec de la musique. Si je suis en nature, bon tu le sais si tu m'as suivi, mais si tu m'as suivi, tu sais aussi que je suis une meuf qui radote. Donc comme ça, c'est fait. Et donc si je suis en nature, j'adore marcher, écouter tous les bruits de la nature, etc. Mais aussi parfois la musique. Mais si je suis en silence, du coup il y a plein de bruit, donc c'est cool. Mais quand je marche en ville, etc., écouter le bruit des voitures, super, c'est génial, on adore. Donc je m'en fous complet, tu vois. Et du coup, je mets la musique et en fait, c'est un peu comme si j'étais dans ma bulle. Juste moi, mes pieds qui marchent et la musique et de me dire « Ah, génial, on va à la plage, ça fait longtemps, c'est chouette. »
Et en fait, c'est ça la vie, c'est de faire de chaque moment un petit bonheur qui, à la base, c'est ta vie quotidienne, mais d'essayer, voilà. Et c'est pas toujours le cas, je te rassure, hein, mais voilà, faut essayer un max, quoi, en tout cas. Là, c'est une plage, et celle où je vais, en fait, tout au bout là-bas, mais je vais y aller par la plage. Je sais pas si tu captes, mais là, il a une baffe dans son sac. Et les gens ici, il y en a beaucoup qui se trimballent avec leur baffe. Enfin, il y a tout le temps partout de la musique. Bon, il m'a tapé la tchatche un petit moment là. Je n'ai rien compris du tout à ce qu'il m'a dit. Je lui disais, je suis désolée, je comprends pas. Il me disait, mais merci de m'écouter, même si tu comprends pas. Ok, d'accord. Je t'écoute. Donc voilà. Est-ce que tu me vois suer? Tu vois, là je dis à ma tête. Alors, on est content qu'il y ait des nuages ou on n'est pas content? Je sue, Bref. Voilà pourquoi il est nécessaire de protéger la planète. Les sargasses, c'est pas du tout naturel qu'il y en ait autant, et etc. C'est le réchauffement climatique. Et après on se dit, oh mais il n'y a plus d'endroits paradisiaques sur Terre. Entre ce qu'on construit et ce qu'on jette dans la mer, et etc. Les gars, un peu plus de conscience sur cette boule ronde sur laquelle on vit, ça serait peut-être pas mal. Donc moi sinon je vais là-bas ici. Je vais contourner tout ça et je vais aller là-bas au bout. Mais tu imagines bien que je n'irai jamais me baigner. On ne voit rien. Jamais là je m'aventure. Déjà je marche là où il y a des algues déjà. C'est déjà pas mal. Vivement que je fasse la plongée parce que... Non mais là c'est tout noir. Jamais de la vie j'y vais. Là tu vois, en fait il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si tu vois. Oh là 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 là. Et en fait ça vient à moi et ça me fait des sensations. Bah déjà ça me fait des guilis. Et du coup ça me fait des sensations trop bizarres à mes pieds. Ça me touche. Je me dis mais le corps entier. Oh là là, j'aurais l'impression qu'il y a plein de trucs qui me touchent. Tu vois. Et là en fait il y en a trop. Donc du coup je change. Il y a le tractopelle qui du coup enlève aussi les sargasses. Mais c'est abusé. Je sais pas si tu vois la couleur de l'eau là-bas, où il y a vers le bateau, comparé à au bord. Et ça, c'est les sargasses qui font cette couleur. Moi, au début, quand je suis arrivée, c'était vraiment... Non, c'était genre paradisiaque. Je te jure, c'est ouf. Tu vois tous ces rochers? Ah, ils y étaient pas. Bah alors évidemment que les rochers ne sont pas arrivés là, hein, bien évidemment qu'ils devaient être là, mais en fait j'ai la sensation que, je sais pas, il y avait peut-être plus de sable ou quoi, parce qu'au bord j'avais l'impression que, dans mes souvenirs, il n'y en avait pas autant, parce que ça fait quelques mois que je suis pas venue à cette plage-là. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est pas très important, mais j'ai envie de faire pipi et du coup je peux même pas aller dans l'eau parce qu'il y a trop d'algues. D'ailleurs, si j'y pense, je te partagerai une vidéo. Je m'étais filmée, mais en fait à la base c'était... Je sais pas si je l'ai toujours, mais bref, justement, je devais me lancer dans les algues là et j'étais en train d'envoyer des messages à ma meilleure amie de base. Et du coup, j'ai dit, bah attends, je te garde avec moi et tout ça, voilà. Et du coup, j'ai filmé mon passage en train de passer dans l'algue. Et après, j'ai fait une métaphore avec la vie, mais je sais plus si j'ai gardé ces vidéos ou pas. Donc si je les ai gardées, eh bien je te les mettrai après, ici. Je te fais écouter, c'était un audio. Je me dis, Aurore, c'est juste des algues. C'est juste des algues. Je vais t'envoyer une vidéo. Oh my god, c'est mieux. Je me dis vraiment, c'est juste des algues et elles sont remuées par les vagues. Et du coup, c'est pour ça que ça fait marron. Parce que, en fait, le sable et les algues, elles donnent juste. Et là, c'est marron. Oh. Ouais, je
te garde avec moi parce que j'ai peur. Oh putain. Du coup, je me dis derrière il y a un cadeau, derrière il y a un cadeau. Derrière il y a un cadeau, derrière il y a un cadeau, derrière il y a un cadeau. Putain de sa mère. Enfin, franchement, je me dis, mais qu'est-ce que c'est le bordel de nul. J'espère que je pourrai rentrer à pied. Tout va bien d'abord, le bateau coule. Non, écoute pas, t'es bientôt à la fin, Tu m'as fait plus mal, Je sais pas si t'entends tout. Oh mon Seigneur Dieu. Et je crois qu'il va falloir que je me pose. Voilà, je suis arrivée par là, donc c'est très très beau. Voilà, et donc hop, je vais aller rejoindre là-bas. C'est très très beau, donc il y a toujours un cadeau derrière. Bon, et je croyais que du coup j'avais fait une vidéo avec une métaphore, mais en fait pas du tout. En fait, je l'avais envoyé en message à ma fille, mais je l'ai pas faite la vidéo. Et en fait, de retour, j'ai trouvé en fait un petit chemin où en fait c'est super easy pour passer. Et en fait, j'avais pas osé passer par là parce que je croyais au départ que c'était une maison, mais en fait, non, il y avait personne. De retour, j'ai vu qu'il y avait personne en fait. Et donc, je suis passée par là. Et en fait, la métaphore qui m'est venue, c'est qu'à l'aller, j'y suis allée et je suis passée par là parce que du coup, en fait, j'ai bravé ma peur, tu vois. J'y suis allée malgré la peur, je suis passée par là. Genre, en gros, tu vois, bon, c'est ok, c'était intense, machin, ok, tu passes par là, tu passes par l'ombre. Euh, mais après, de retour, je suis pas repassée par là parce que, en fait, quand on passe dans le chemin de l'ombre, après, en fait, on a les outils pour ne plus retourner dans l'ombre et du coup contourner ça. Non pas l'ignorer, mais il y a un moyen plus simple et plus cool de passer. Donc pourquoi je vais retourner là où, en fait, voilà, sachant qu'il y a un autre chemin et qu'en plus, au pire, si j'aurais dû y retourner, je vois que c'est pas si grave que ça. Et d'un autre côté, en fait, une fois que tu passes en fait ce côté de l'ombre, tu peux aussi trouver la lumière. Et du coup, après, tu vois, tu relativises, t'es plus ci, t'es plus ça. Là, c'est un peu, tu vois, la métaphore de mon chemin. Alors, je sais plus, parce que du coup, vu que je ne l'ai pas enregistré sur place, je sais pas trop, parce qu'en fait, dans l'audio, j'explique sans expliquer. Donc, du coup, j'essaye de me remémorer un peu ce que je m'étais dit, mais c'était il y a quelques semaines. Et donc, du coup, voilà. Et en fait, là où j'allais, je connaissais pas du tout. J'étais sur une île. Et en fait, je suis partie à pied découvrir l'île. Et je suis allée là où, en fait, il n'y avait pas de monde. Et en fait, c'était ça, c'est que pour aller là où il n'y a pas de monde, en fait, j'ai dû traverser ce qui me faisait peur. Certes, je ne savais pas qu'il y avait un autre chemin plus simple. Mais du coup, si j'étais restée avec tout le monde, avec la masse touristique, etc., oui, ok, c'est bien, je suis sécure. Mais je vois pas tu vois, et quand on voit à quel point les gens souffrent dans le monde, j'ai pas du tout envie de connecter avec cette souffrance. Non, en fait, la vie, elle peut être trop cool. Si toi, tu veux rester dans la souffrance, c'est ton choix. Mais moi, non, c'est le chemin de la lumière. Donc, oui, c'est passé par l'ombre, mais après, du coup, tu comprends, etc. Enfin, bref, je sais pas si tu as tout compris ce que je suis en train de raconter. Parce qu'en fait, du coup, aussi, tiens, je suis deg, il faut que je retourne à la plage, parce qu'en marchant, du coup, j'ai la trace de mon haut. Enfin bref, donc j'ai un peu mal au teston, le soleil m'a un peu tapé. Donc je sais plus trop ce que je dis. Donc voilà, mais je le dis quand même, parce que tout le monde, tu sais, voilà, on dit ce qu'on a à dire, même si c'est dit, voilà. Et est-ce que toi, s'il te plaît, tu peux partir? Parce que tu es un peu tout noir quand même, donc, et tu es juste au-dessus de moi, ou c'est moi qui suis venue au-dessus de toi, mais si tu pouvais te décaler, parce que j'ai pas trop envie d'avoir de la pluie, merci, ça me ferait plaisir. Non mais attends, et je sais pas si tu captes, c'est un truc de fou. Genre juste avant, j'ai dit non mais s'il te plaît, si tu pouvais partir, ça serait chouette. Attends, je vais pas bouger. Est-ce que tu vois à l'allure... Ah, il y a un truc qui m'a piqué le pied. Est-ce que tu vois à l'allure où il se déplace? Parce que là, il commence à pleuvoir sévère. Vraiment. Je ne sais pas, mais ok. Et en fait, je te jure, il s'en va à grande vitesse. Franchement, je sais pas si on voit.
Tu vois, eux ils bougent pas et lui, il trace. Il trace. C'est un truc de dingue. Regarde comment on va voir l'autre nuage derrière. Tu as vu comme il s'en va? Je suis en train d'halluciner. Bon, bah, en attendant qu'il parte, par contre il pleut. Du coup, tu sais que je suis une aventurière. Et derrière moi, il y a... On va voir ensemble s'il y a du monde. Si je suis toute seule. En plus, je suis pieds nus, ça pique. Là, il y a quelqu'un, je suis Hélène. Ok. Ok. J'ai l'air seule. Non, mais moi je suis à l'abri. Ouais, j'ai l'air seule. Ouais, voilà, moi je suis à l'abri. Bon, alors quand je dis il pleut sévère, je suis un peu marseillaise. Pas vraiment, mais je viens du sud, quoi. Donc, tu vois mes lunettes. C'était pas non plus, j'ai pas les cheveux trempés. Mais il commence à faire des grosses gouttes, quoi. C'était ça que je voulais dire. Et on avait vu là-bas tout à l'heure. On l'avait vu là-bas. Et tout droit. Et en l'air. Non mais. Et il est parti. Adios. Il s'en va. Tu vois, il est jaune. Hop. Ça y est. Merci. Et il a tracé à une allure. Franchement, c'était dingue. Et je sais pas si tu vois cette tour. Oh là là. Je sais pas si tu vois. Ça fait... Il est où mon doigt? Ça fait bleu foncé, bleu clair et après... voilà. Et avant c'était bleu clair. Il est où mon doigt? Là-bas là. Le bleu clair. Ben, c'était tout devant. Mais ça c'était avant les sargasses. Tu vois, ça c'est the best place pour moi. Là, il n'y a personne. Et moi j'ai ma serviette au soleil. Avec un petit coin à l'ombre au cas où, sous le palmier, avec les oiseaux qui viennent me faire la chanson. Oh, on adore. Donc j'ai pu me baigner tranquille parce que l'eau était transparente. J'ai de l'ombre parce que j'ai le palmier. Enfin bon, bref, c'était chouette. Est-ce qu'il y a un mec qui est passé et je sais pas, je l'ai pas senti, j'étais allongée sur les coudes, mais j'ai pas, je me suis dit non, je me suis rallongée et j'étais en mode je m'essuie et tout ça, comme ça mes coudes en fait ils cachaient ma poitrine et là en fait j'avais les jambes pliées, je guette un peu entre mes jambes là, voir si je peux lever mes mains. Il était là en train de me prendre en photo, non mais allô. Et du coup il voit que je le vois et faisait genre il ramassait des trucs par terre. Non mais laisse tomber, du coup je me suis fait un torticolis des yeux parce que je faisais genre je regardais en face de moi mais je le regardais partir et en fait du coup j'ai regardé loin et hop il faisait des 3 petits pas et il regardait en arrière voir si moi je faisais toujours genre je regardais devant mais en fait laisse tomber, je me faisais mal aux yeux et tout tellement. donc bref bon j'ai bien profité, c'est chouette, je sais pas trop alors en fait je me dis que je sais pas ce que tu vois dans mes lunettes et donc peut-être que c'est pas la bonne solution que de parler avec mes lunettes parce que peut-être que tu me vois. Bon bref, je sais pas trop ce que tu voyais, mais du coup voilà, j'ai plus de batterie donc ça tombe bien. J'ai pas pris de monnaie donc faut que j'espère que je vais pas trop à marcher pour trouver un distributeur. Heureusement j'ai pris ma carte. Mais j'ai pas envie de marcher 3 heures et j'ai soif. Et en fait, je crois que, je sais pas, je vais peut-être me prendre un petit resto au bord de la plage avec des petits transats pour pouvoir mieux œuvrer. Parce que là, j'ai plus envie de faire ça. Donc, je vais voir. Et dans tous les cas, j'ai plus de batterie, donc adios, salut. Je vais rester avec moi-même. Et ce qui est chouette, c'est que quand tu te lèves tôt, tu vois, là il est midi. J'ai fait plein de trucs ce matin. Bref, après je suis partie à la plage et là, du coup je m'en vais. Il est que midi, il me reste toute la journée. Et c'est trop chouette. Et j'adore me lever tôt. Est-ce qu'il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais pensé dire un truc pareil? Oui. On évolue les gars, on évolue.
Je sais pas si t'entends. Pas les voitures, la musique. C'est le voisin. Il est trop génial. Et là, en fait, du coup, j'étais sur mon lit en train de faire le montage et j'ai la fenêtre là. Et en fait, du coup, ça donne juste derrière un jardin, tu vois. Et donc, en fait, ils se mettent derrière le jardin. Et du coup, j'entends, bon, de toute manière, même quand c'est dans la maison, j'entends. Mais quand c'est dans le jardin, et là, autant l'autre jour, je sais plus, hier, avant-hier, machin, c'était genre fort, une musique, et c'était cool, tu vois. Mais autant là, franchement, j'ai mal au crâne. Parce qu'en fait, j'ai pris le téléphone pour te dire qu'en fait, je crois que j'ai fait une désolation. J'ai mal au crâne, putain. Et du coup, non mais la vie, elle est pas croyable quand même, je te jure. Moi, je reste fascinée par la vie en fait. Tu vois, j'étais dans une autre énergie. Ben, les voisins, ils ont. Tu vois, c'était notre style de musique. Et là, oh non, pas du tout, s'il vous plaît. Et là, ils jouent du tout un truc slow, tu vois, tranquille. Et du coup, ça m'apaise plus qu'autre chose. Enfin bref, j'ai une fascination pour la vie, les cadeaux, les synchronicités, les enseignements, parce que même un cadeau mal emballé, c'est un cadeau. Ah, ça chante. Ou pas. Bref, et donc du coup, voilà, donc en fait, je crois que je sais pas, je me sens bouillante, mais vraiment. Et, euh, et j'ai mal au crâne. J'ai quand même resté au soleil. Je suis partie, il devait être 9 heures de chez moi, un truc comme ça. Comme je me suis levée tôt. Et donc du coup, ben voilà, jusqu'en mi-fin d'après-midi, je suis restée au soleil. Parce que j'étais à la plage, après je suis partie, nana, et puis je suis rentrée à pied. D'ailleurs, mon corps, il m'a dit ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas fait 11 km là? Parce que je suis en PLS, j'ai une ampoule au pied et tout. Je me suis dit, oula, ça faisait trop longtemps que j'avais pas marché. Autant. Donc, je me suis dit, il faut que je reprenne. Parce que voilà. Et puis, j'adore tellement ça. Et du coup, j'ai regardé, alors je sais plus exactement, mais je suis à 500, je sais pas, on va dire 550 pour arrondir. 500 km à pied, 550 km à pied depuis début janvier. Je trouve que c'est bien. Ça fait, je suis nulle en maths, mais du coup ça fait plus de 100 km par mois. Parce qu'on est quoi? Avril. Ouais, ça fait genre 120 km par mois. 125 exactement, 4 aurores. Normalement, ça devrait faire 125 km en moyenne. Donc je trouve que c'est plutôt chouette. Voilà, je suis fière de moi. Mais par contre, il faut que je le fasse plus. Et éventuellement, j'ai pas une tête à chapeau et j'aime pas ça. Mais faudrait que j'investisse dans un truc pour ma tête. Parce que tu vois, les Mexicains, ils sont intelligents. Hein, ils mettent des t-shirts pour se baigner. C'est parce qu'en fait, ils veulent pas utiliser de la crème. Parce que sinon, bah, tu mets de la crème solaire toute l'année. Tu vois. Et du coup, bah, toute l'année, tu pollues l'eau. Donc, pour eux, leur corps, comme pour la planète, bah, ils mettent des t-shirts et pas. Voilà. Alors, certes, eux, ils sont déjà un petit peu, du coup, teintés, colorés. Nous, on peut être assez blanc et du coup, on veut un peu être coloré. Donc, voilà. Mais je me dis, ils sont vraiment intelligents. Et d'ailleurs, j'avais plus de batterie, mais en ville, ils ont mis. Oh, moi, je les kiffe, ces gens-là. Je les kiffe. Ils ont fait des cendriers partout en ville. Et je trouve ça génial. Oui, parce que c'est très rigolo. Au Mexique, t'as plus le droit de fumer nulle part. Mais si tu vas au resto, ta table, elle est assise là. Tu te lèves de la chaise si elle est dehors. Et là, si c'est à côté de ta chaise, du coup, t'as les pieds dans la rue, tu peux fumer. Donc en fait, il suffit de te mettre la table la plus au bord et tu te lèves. Voilà, c'est. Bref. Et en fait, au tout début que je suis arrivée, mais moi, j'étais choquée, quoi. Je me disais, mais comment ça, les gars, vous avez pas de poubelle? Moi, je marchais en plein centre-ville, mais j'étais ouf comme il n'y avait pas de poubelle. Je me disais, mais. Et je restais avec mes trucs dans la main, mais je ne sais pas combien de temps, parce que jette par terre. Mais pas du tout, je ne vais pas du tout jeter par terre. Non, ce n'est pas mon éducation. Donc, non.
Et en fait, là, il y a de plus en plus de poubelles, comme quoi le monde avance, franchement, comme quoi le monde avance. Parce que eux, ils sont... euh, alors, c'est pas... Non, c'est pas en avance, parce que j'allais dire en avance, mais non, ils ont gardé cette sagesse ancestrale qui, du coup, purifie corps, âme, esprit, ils le font régulièrement, et etc. Donc forcément, ils ont une certaine ouverture de cœur dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans tout un tas de choses. Mais avec le côté, les États-Unis, l'Europe, le machin et tout ça, du coup, ils veulent eux aussi un peu être, voilà, donc bon, ça crée d'autres choses. Et donc du coup, voilà, il y a de plus en plus de plastique, de ci, de ça, mais ça commence à venir parce que ici, pour trouver des trucs, tu vois, sans emballage, en vrac ou ci ou ça, enfin, c'est pas autant, en tout cas à Playa, comme en France. Et, euh, et je trouve que c'est génial parce que petit à petit, ils avancent aussi, et je trouve ça cool. Et j'ai pas encore fait, mais parce que je l'ai vu qu'une fois passer, et puis j'ai plein de trucs moi. Mais après, c'est des choses aussi que je veux faire, participer au truc là où tu vas ramasser les déchets sur la plage, et etc. J'avais vu une fois avec des enfants, je trouvais ça trop génial. Et j'ai un pote, il a une école, un peu style Montessori, c'est ce que je disais. Là, il faudrait en fait que tu ailles mener les enfants parce que les Mexicains, il faut les éduquer sur l'écologie. Donc voilà, ça commence par les enfants, parce que les enfants, ils reprendront les parents de toute manière. Donc si c'est pas dans ce sens, il faut que ce soit dans l'autre. Et bref, et du coup, je trouve ça génial. Et je ne l'ai pas encore fait, mais il faudra que je le fasse aussi. Je trouve ça trop chouette de contribuer, et plutôt que de rien faire ou de faire le lézard sur la plage ou de rien faire chez soi ou machin, contribuer, c'est chouette, c'est cool aussi. Et c'est une autre façon d'œuvrer. Parce qu'en fait, quand tu penses quand tu fais ton cheminement perso, tu le fais pour toi, mais aussi tu le fais pour l'autre. Et donc du coup, tu penses à toi, à l'autre, et donc au monde et à la planète. Et du coup, tu peux œuvrer de plein de manières. Voilà, je trouve ça super chouette. Bref, sinon je suis fatiguée. Voilà, donc je te dis adios. Est-ce qu'on se retrouve demain pour la dernière vidéo? Est-ce que je vais te manquer un petit peu? Moi, ça va peut-être me faire bizarre. Ou pas, parce qu'en fait, je parle tellement toute seule. Mais du coup, ça m'a quand même donné un peu envie. Les podcasts à cœur ouvert. Alors, peut-être pas les podcasts cultive ta graine, parce que ça, je sais pas trop, tu vois. Parce que je pars, et en fait, souvent, je sais pas ce que je vais dire. Et du coup, je me laisse accompagner, etc. Mais à cœur ouvert, c'est mon histoire. Donc, je sais ce que c'est mon histoire, tu vois. Donc, parfois, il y a des messages, mais il y a quand même beaucoup de moi. Et donc, du coup, je me dis, ça, pourquoi pas en faire de temps en temps ou tout le temps en vidéo plutôt qu'en podcast. Donc, écoute, je sais pas. T'as qu'à me dire en commentaire si tu veux voir ma super face. Alors, j'éviterai de la mettre de près comme ça. Je ferai genre peut-être plus comme ça. Et voilà. Donc, on verra. Mais écoute, voilà, on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Et peut-être que, parce qu'à la base, je sais plus quand, hier, je crois, ou je sais plus, je t'avais dit que je voulais te parler de choix. Et là, franchement, j'ai trop la flemme et j'ai pas du tout envie. Et puis la vidéo, je crois qu'elle est déjà assez longue, parce que j'ai quand même beaucoup parlé aujourd'hui. Et donc, voilà, si je m'en rappelle, demain, on parlera de choix, parce que là, j'ai des choix à faire. Et tout est choix dans la vie. Voilà, choix ou non choix. Mais la vie est faite de choix. Et voilà. Et bref, on en parle demain. À demain.